partout. Tu enlèves. Là. Sinon, maman, tu veux que j'en ai trois précisément partout en l'air. Mais prends le truc là, ça. Ça. Moi, tu mets ça dans la salle de bain. Ah, mais là, il y a trop d'ouvrages dans une note là. Ça, ça me dérange. Voilà, c'est bon pour ça. C'est bon? Donne-moi un peu mon rouge à lèvres, Chanel. J'ai pas mis de rouge à lèvres. Le Chanel. Tiens, c'est bien. Chanel, rouge à lèvres. Il est où? Dans la trousse que j'ai ramenée là. La trousse Louis Vuitton d'Amiens. À la salle de bain. Amène un peu la facture de le sac d'Elvo. Laura, je peux avoir la facture du sac d'Elvo? Maman, je vois pas. Dans l'évier qui est à côté de la machine sèche-linge. Il n'y a pas la trousse de toilette Louis Vuitton d'Amiens? Mais dedans, il y a le rouge à lèvres Chanel. S'il n'y a pas, tu donnes le Dior. Je préfère Chanel. Ah, j'ai trouvé Chanel. Tu as trouvé? Après, c'est le truc de beau. Tiens. Bonjour tout le monde. Bonjour la famille. Désolée de revenir à vous déranger. Je ne vais pas attendre, je suis tellement pressée de répondre et de vous raconter mon histoire avec mes mots. Pas le goût de ça. Veuillez m'appeler un peu plus tard. Je partage d'abord. Partager, c'est dénoncer, mais là, on ne dénonce pas. Là, c'est pour venir écouter la vérité. Bonjour la famille. Il semble que j'habite le flat. Je vous invite à venir voir mon flat. Bonjour, bonjour. Partagez-moi ce direct parce que je veux parler de moi. De moi, la digne femme dont on veut salir le nom. Bonjour, bonsoir la famille, bonjour pour ceux qui sont aux States et bonsoir pour ceux qui sont en Europe et au Cameroun. Installez-vous confortablement pendant que je partage parce que beaucoup m'ont bloqué. Installez-vous au chaud, prenez des popcorn, un verre de coca ou un verre d'eau. C'est pas un clash, mais vous allez voir que
la manipulation, la honte de ça. Parlez de vos de 8 000 euros. La réponse. Ding ding. Partagez, 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 partagez. Partagez-moi ce direct. Venez voir mon loft. J'habite le flat. Non, j'habite le flat plutôt. Le flat. J'habite le flat. Je vais voir de quelle femme capable je suis. Hein, Zoro? Viens voir. Ce n'est pas le on. Le on, je n'ai rien à prouver à personne. Je ne suis pas dans le on. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, je suis un peu l'air fatigué. Je me reposais. Bonjour tout le monde. Partagez-moi ce direct parce que quand on veut saluer une grande femme, tu es bloqué? Je ne t'ai pas bloqué, moi. Oh là là, je vais te débloquer. Je ne t'ai pas bloqué. Je ne bloque jamais personne parce que je suis sociale. Partagez-moi ça en direct. Parce qu'ils disent que j'habite. J'habite J'habite quoi? Regarde d'abord la décoration, les objets d'art. Dans mon petit studio de live. J'habite le flat. C'est pathétique. J'ai décidé de ne pas insulter aujourd'hui, mais d'abord, laissez-moi d'abord mettre un petit coup de Chanel. Chanel. Faut avoir une belle bouche quand on parle. Voilà. Tu as vu? Madame Ngono Apollonie, son sac d'anniversaire. J'achète les sacs, c'est Delvaux. Tu as vu? Chapuis, Delvaux, Bruxelles. Comme cadeau d'anniversaire. Par moi, même pas par un homme. Ici, je paye tous les mois. C'est pas un homme qui paye. C'est moi, Chapuis. Je ne filme pas la maison des amants. Je ne filme pas la maison des chéris. Je montre ce que moi, j'ai. Et ça, ici, c'est à moi. Excusez-moi, si je vous montre le tribunal de premier instant de Bruxelles de la jeunesse, quand j'ai gagné le procès de la garde de mes enfants. Je veux simplement que vous lisez la date du procès et mon adresse. Voilà la date de mon procès. Vous voyez? Tu as fait des captures d'écran. Le procès de la garde de mes enfants contre mon ex-mari et l'année. Même adresse. Ici, dans la même maison. Le jour que j'ai divorcé, je suis venue ici. Partagez-moi ce direct. Le 8 novembre, voilà le cadeau d'anniversaire acheté par moi-même, un sac Delvaux. C'est ce que me coûte un sac Delvaux. Je m'habille. Je vais te montrer ce que j'ai comme sac Louis Vuitton. J'ai une porcherie des sacs Louis Vuitton là, offert par mon mari, le feu mari. Johnny? Marie? Marie? Viens me donner la nouvelle fourrure que j'ai achetée pour l'hiver. Ça, c'est le sac Delvaux acheté. La valeur est là pour mon anniversaire par moi-même. Ça, désolé de vous montrer un jeu papier. C'est pour vous montrer depuis la date que j'habite ici. Oui. Le 5 janvier 2002. Donne-moi ma veste fourrure. La fourrure, la nouvelle là. Voici la date ici. Faites les captures d'écran. J'habite ici depuis 2012. Avant même, j'étais même ici. Ça, c'est l'audience quand j'ai gagné le procès. L'audience que j'habite ici. Boulevard en SPAC. Boulevard en SPAC. Voilà ça ici. C'est dans le côte à chaussures. Libère-moi un peu l'avant des chaussures. Je peux filmer mes chaussures. Tout ce que j'ai comme chaussures, il faut qu'ils voient un peu mes chaussures. Je vais vous montrer. J'habite le flat. Mes chers amis, pardon, filmez-moi un peu le procès, la date. Faites les captures. Bon, ça non. Ça, c'est la chaussure. Non, ça, c'est Louis Vuitton, ça. Chaussure Louis Vuitton. Non, je vais venir filmer là-bas. Parce que sinon, je vais prendre toutes les chaussures. L'adresse de boulevard en SPAC numéro 9. Attendez, je vous montre. Ça, c'est l'adresse de mon mari. Il habitait ici, là, à rue Vanderkindere, quand on a divorcé. Ça, c'est l'adresse de mon mari. Filmez. Faites des captures d'écran.
Et mon adresse est là, en Polonie. J'étais déjà divorcée. Hein? Faites des captures d'écran. J'habite ici. Je vais vous montrer ici mon procès du divorce, la date. J'habite ici dans la même maison que je paye. Avec ça. C'est pas tout le monde qui peut habiter ici. Hein, Zogo? Mon ex-mari, voilà son adresse ici. Pardon, faites-moi la capture d'écran. Première là, c'est l'adresse de mon ex-mari, rue Vandekindere. Ça, ici, c'est le juge. Là, c'est le juge. Ici, captez l'écran. Et là, c'est l'adresse de Madame Gonapoloni avec ma date de naissance. Captez. Faites des captures d'écran. Zogo, j'habite au boulevard Anspach. Je ne vante pas les maisons des hommes. D'accord? J'avais dit plus jamais. Je veux vanter la maison d'un homme. Je suis à 1000 Bruxelles. Allez sur Google, Gonapoloni. Alors, je vais vous raconter mon histoire au Cameroun. J'avais piégé Zogo parce que c'est qu'il enregistrait des gens. Zogo, tu m'as sauvé la mise parce que les aéroports des ADC me doivent de l'argent. Les aéroports du Cameroun me doivent des soldes. Merci Zogo d'avoir mis ce problème à jour. J'espère vraiment que je serai maintenant payé du solde de mon argent que l'aéroport du Cameroun me doit. Je t'avais piégé parce que je savais que ce jour allait arriver. Et tu as rendu l'affaire publique. Non, Christus. Merci, Zogo. Dieu est grand. Enfin, mes prières vont arriver parce que j'ai travaillé en ce malin. Je veux être payé. Ça, c'est mon sac d'Elvo acheté par moi-même. Zogo, regarde bien mon appartement. C'est là où je fais mes directs. Tu as vu, ça c'est le classeur. Ça c'est un bureau spécialement arrangé pour mes directs. Avec une table et des bougies. Quand un invité vient, je te reçois ici. Ça c'est des tableaux achetés cher. Parce que j'adore les œuvres d'art. Zogo, ça c'est mon salon ici avec bureau, fax et tout. Là, voilà mon appartement ici. D'accord, Zogo? Je ne suis pas ce que tu crois. Et ça, c'est ma cuisine, Zogo. Là où je danse. Et voilà Marie. Fais un coucou, Marie. Tu habites ici depuis combien d'années que tu habites ici? 11, 12. Ça fait 12 ans qu'on habite ici. Voilà Marie qui est en train de faire une crêpe. Zogo, j'ai une cuisine équipée. Ça, c'est mon salon, Zogo. Et là, c'est ma vitrine. Une vitrine à 5 000 €. Voici ma table en verre. Tenture. Zogo, attention, tu dis que j'habite quoi? Le flat. Et là, c'est ma salle de crime où je fais des directs. Zogo, avec des tasses café. Quand un client vient, je te sers. Quand un Camerounais vient, d'abord, personne ne vient ici. Quand tu viens chez moi, je te sers du café Chanel. Voilà ma vitrine pour les invités. Des bandes, parce que j'aime lire les mangas. Voilà, Zogo. C'est là que je fais mes enregistrements dans cette pièce. Parce que j'adore les objets d'art. Tu sais combien coûte ce tableau? Voilà les tableaux que je te montre, Zogo. Avec là, les verres de champagne, quand on casse les champagnes avec les amis. Voilà les tableaux. Et Jésus et là, la Vierge Marie. J'adore. Et là, c'est Zogo, le clown. Maintenant, je vais te montrer. Ça, c'est le hall quand on ancre. Ça, c'est parce que j'ai tellement de choses. Les tableaux. Zogo. Ça, c'est mon compte à chaussures. Regarde-moi ça. Des chaussures. Tu as vu tout ce que je mets comme chaussures, Zogo? Regarde. Regardez-moi ça. Là, c'est Burberry. Machin. Ah, des chaussures 600 €. Je peux même commencer à toucher même bout. Regarde-moi toutes ces chaussures-là. Regarde. Hugo Boss. Regarde toutes ces chaussures. Je ne sais même pas où les mettre. Tu as vu? Là, c'est uniquement pour les chaussures. Au moins 50 paires de chaussures. Là, Zogo, c'est mon WC. Voilà mon WC ici. Là, mon WC, quand je mets la lumière. Tu as vu? Voilà, c'est mes toilettes. Voilà mon WC, Zogo. Ça, c'est ma salle de bain, ou parfois j'appelle salle de crème. Voilà ma salle de bain, Zogo. Là, avec le miroir. Ma salle de bain, Zogo. Ça, c'est un flat, ça? Voilà où je vis, Zogo. C'est pas là, avec sèche-linge, machine à laver. Je ne suis pas une... Et qui est? Excusez-moi, je ne vais pas aller filmer trop la chambre de mes enfants. Voilà la chambre de mes enfants. Tu as vu, Zogo? Regarde les sacs à main Louis Vuitton. Je fais quoi avec? Regarde les sacs offerts par mon mari. Regarde. Ça, ce sont les valises que je dois envoyer au Cameroun bientôt. Là, voilà. Ici, les sacs Louis Vuitton.
c'est plus quoi faire. Hey, Azoko, peut m'informer sur si regarde les sacs par terre. Hein? Regarde-moi la garde-robe de ma faux. Regarde-moi ça. Dans la chambre de mes enfants, hein. Zoko, regarde. Tout. Voilà. Là, la Vierge Marie. Zoko. Elle a un iPad. iPhone 10. Zambo va m'aider à recouvrir. Là, c'est de côte. Ava, il ne m'amène. Mais là, c'est... Là-bas, c'est mon intimité. Je ne manque pas ma chambre. Parce que c'est ma chambre, c'est du privé. Zoko. Là, voilà. Mon flat. Pardon, voilà l'entrée. Attends, même comme il fait noir, j'allais te filmer la place de bouquet. Attends, je mets d'abord la rivière dans ma sortie. Quand je suis chez moi, Zoro. Quand je suis chez moi, Zoro. Voilà la grande place, là où Madame Ngono vit. Tu as vu, à la grande place de bouquet, regarde où je vis. Zoro, regarde, payé par moi. Regarde où je vis, voilà la grande place. Voilà mon hall d'entrée. Regarde où je vis mon appartement. Voilà tout. Regarde, Zoro. C'est pas un homme qui a les clés ici. C'est moi qui ai les clés. Un homme n'a pas les clés chez moi, Zoro. Un homme n'a pas les clés. Ici, c'est moi. Je ferai un back boss. J'ai fermé la porte. Zoro, quand je facture, ici, on m'a payé dernièrement 9 683 €. Tu as vu? Les factures. Film, pardon. 9 683. Là, Zoro. En tant qu'indépendant, le Cameroun m'a fait avoir des impôts de 200 000 €. Des impôts. J'ai payé les 200 000 € en 7 ans. Je vais vous montrer le tribunal de commerce de Bruxelles. L'affaire vient d'être réglée. Voilà le jugement de ça. 200 000 € d'impôts, Zoro, j'ai payé. Là, tribunal des travailleurs indépendants. Voilà le procès. Zoro. J'ai payé Madame Ngono Apollonie, tribunal du travail. Tribunal veut dire que je travaille, tribunal du travail. Zoro. Parce que je gagne beaucoup d'argent. Ordonnance, c'est écrit la ordonnance du jugement. Là. Je vais te mettre la somme de l'argent. Mon cher ami Zoro. Fait à Bruxelles le 24 juillet, je viens de payer les 200 000 € d'impôts aux Belges. Tu as vu? Voilà. Je ne me vendais pas pour acheter des maisons en Belgique. D'accord? Je construis au Cameroun des cabanes. J'ai une petite cabane au Wanda Moïse. Une petite cabane. Si je ne payais pas les dettes en Belgique que mon mari, quand on a eu la société à cause du Cameroun, a fait des faillites, j'allais acheter une maison avec les 200 000 € aussi. Tu as vu? Alors, je vais te montrer le total de la somme de la dette. Je vais aller voir dans ma chambre, dans la valise. Vous venez avec moi. Venez avec moi, je vais aller dans la chambre chercher le plan. Voilà, je vais prendre ça. Je vais vous montrer la date. Zoro. Et après, je vais parler de moi. Tu vois, le jour que j'ai eu des impôts chez moi, parce qu'ici en Belgique, les impôts viennent. Voilà ça ici, Zoro. Regarde. Voici ma signature ici, qu'on a polonais. Lu et approuvé. Tu as vu, Zoro? Ça, c'est mon mari qui signe ici. Le 27 du 11 2008. Zoro, mon indépendant. Tu as vu la dot? 143 946 €, les impôts 2007. Les impôts de 2007. Tu as compris? Le Cameroun m'a fait perdre de l'argent. Alors, ça tombe bien, comme tu as parlé de ça, que le Cameroun me paye mon argent. Non, je ne me justifie pas. Il dit que j'habite le flat et que j'ai rencontré un blanc. J'ai mon permis en Belgique depuis 20 ans. J'ai des dettes comme tout le monde. J'ai payé mes dettes en Belgique. Des impôts, 200 000 €. Parce que les ascenseurs, tu gagnes gros. Zoko, tu dis que j'habite le flat. Voici ma maison. C'est pas un homme qui paye ici. Là-bas, chez lui, je ne filme plus là-bas. Parce que j'avais dit je ne filme pas, c'est pas à moi. Le jour que ça finit, me donne un coup de pied derrière, je suis dehors. Mais avant, ici c'est pour moi.
Zoro, je vais vous raconter mon histoire. Je connais mon mari quand il vient faire des ascenseurs à Yaoundé, au Cameroun. Oui, j'ai eu des contrôles. Vous savez, ici en Belgique, quand tu es indépendant dans une société, les impôts entrent chez toi. Mais voici, je vous montre accord transactionnel parce qu'on est venu me faire l'inspection dans mon bureau. Ils viennent, ils ne te donnent pas rendez-vous. Tu ne peux pas cacher ta comptabilité. Voilà ça. Voilà ça ici que je n'ai pas déclaré les marchés gagnés au Cameroun. Voilà ça ici. Ça, c'est le procès verbal écrit après. Voilà ça. Les signatures, vous voyez les signatures? Ça, c'est les signatures de mon mari et les inspecteurs d'impôts. Vous avez vu? Voilà ça ici. Zoro, voilà ça. Les inspecteurs. Ça, c'est ma signature que j'ai signée, que je payais. Voilà ça. Et ça, c'est la signature de mon mari. Et les deux, là, c'est la signature des impôts. Parce que quand tu es indépendant, ils ne te donnent pas rendez-vous, ils viennent. Madame comptabilité. On va dire. Voilà. Et ça, c'était le jour qu'on est venu me contrôler la maison à domicile. Madame, ouvre ton bureau, montre l'ordinateur. Hein? Parce que je travaillais en Belgique, je travaillais au Luxembourg. Je gagnais beaucoup. Je n'ai pas déclaré l'argent de Luxembourg en Belgique. Je ne savais pas comment on faisait la comptabilité à l'époque. On m'a eu. J'ai payé. Alors, mon mari est parti au Cameroun avec la société belge et Belgique pour gagner des marchés à Yaoundé. Ces marchés ont été, non pas mon mari, non par moi, ce monsieur Matamba Jacob qui gagne les marchés au Minéduc. Je n'ai jamais gagné un marché au Minéduc. C'est monsieur Matamba Jacob qui a une société de transport. Quand tu montes Montesquieu avant d'arriver à Vogada, il a une société de limousine. C'est ce monsieur qui gagne des marchés au Minéduc. Je n'ai jamais gagné Zoro, je vais t'expliquer. Parce que tu as une large bouche pour parler. Je t'avais piégé. Allez demander au ministre Fouda. Au ministre Étoile de Charles. Qui est Vogada. Matamba Jacob avait gagné le marché au ministère de l'Éducation nationale. Dans la société Ebel Belgique qui se trouve, la société se trouve à Wautier-Brenne. Wautier-Brenne, c'est une petite banlieue de Bruxelles. Mon mari a son entreprise. La société appelle mon mari parce que c'est un ancien de l'Afrique. On dit à mon mari, Monsieur Witty, peux-tu aller résoudre ce problème de montage au Minéduc? Voilà comment est-ce que mon mari atterrit à Yaoundé sans me connaître. Je ne le connaissais pas encore. Le ministre Toun de Charles avait un particulier qu'on appelait Fouda Mané. À Yaoundé, j'avais une fabrique de balustres. Vous connaissez ce qu'on appelle des balustres, non? J'achetais le ciment, le sable. Mes frères faisaient des balustres. Et j'ai livré les balustres dans la villa de mon oncle Fouda Mané. Je n'ai jamais gagné un marché au Minéduc, Zoro. C'est ton frère et ton qu'on appelle Matamba Jacob qui gagne le marché au Minéduc. Et mon mari gagne la sous-traitance dans une société belge. Et il les envoie au Cameroun. Et je rencontre ce monsieur derrière, mon oncle avec qui j'étais très amie. Et mon mari a fait le montage d'ascenseur. Dans ce contrat, monsieur Matamba Jacob, qui a fait le business avec un baron ici à Bruxelles, parce que c'était un royaume, monsieur Depelechi, il a même eu un enfant là-bas au Cameroun. Ce blanc est baron de Pelechi. Matamba impose à ce blanc d'acheter des motocross de la Russie. Le blanc est sage, le blanc carte les cartes grises. Les marchés se réalisent. Matamba,
C'est lui le promoteur du marché. Alors, vous savez que quand il y a un marché des pots de vin, les Blancs ne connaissent pas les histoires de pots de vin. C'est là que mon mari me parle qu'il ne comprend pas pourquoi les Africains lui demandent de l'argent. Je lui ai dit, rien, parce que je suis contre ça. Comme donc le Blanc ne voulait pas donner l'argent de pot de vin, les motos étaient encore dans les conteneurs au port à Douala avec des ascenseurs. Il y a eu beaucoup de problèmes. Matamba, les relations. Matamba réussit à faire sortir les ascenseurs du Mineduc et ces motos. Ne m'appelez pas quand j'ai fait le direct, pardon, je suis en plein direct. Ces derniers réussit à faire sortir, attendez, ça peut faire une petite beauté, a fait sortir les motos et les ascenseurs de la douane. En tant que Camerounaise, je joue l'intermédiaire de calmer les jeux. Même le soir, un soir, le ministre Ketune Charles était bloqué dans les ascenseurs. Il n'était même pas au courant des histoires des pots de vin. C'est comme ça qu'il découvre qu'il y a des fonctions. Moi, j'étais au quartier avec mon salon de coiffure. C'est quand je commence donc à m'intéresser aux histoires du marché que je découvre le monde de l'argent, de harcèlement, comme fait Zoro. De temps en temps, il y avait une petite réunion, soi-disant les inspecteurs pédagogiques vont parler, ils faisaient des fausses factures. Je n'ai jamais gagné un marché au Mineduc. Voilà donc, ça se termine. Dans ce couloir des affaires et dans les banques, quand tu es dans le monde des affaires, tu courtoies des personnes. Je courtois donc le directeur de Camer. Camer, l'ancien Camer, c'était en 99, oui. Ce monsieur me parle des aéroports de Nsimalène. Il me dit, on a des aéroports à Yaoundé en Nsimalène qui ne fonctionnent plus. Moi-même, je ne me connais même pas en ascenseur, en rien. Est-ce que ton mari peut venir réparer? À l'époque, le directeur de Camer me présente à Tana Bosco, qui est directeur technique. À Tana Bosco n'était pas directeur de l'aéroport. Il était directeur technique. On fait le devis. Quand ils font leurs histoires là-bas, à Polonie et à Bastos, à la Gila, ils disent aux Blancs qu'ils veulent 30%. Le Blanc ne connaît pas les histoires des 30%. Il vient m'en parler. Je vais en Nsimalène. Je vais en Nsimalène voir à Tana Bosco, dans son bureau, où il y avait le bar là, à côté, son bureau était à droite. Il me dit, voilà, il y a des marchés. Monsieur Weti, s'il veut faire des marchés ici, voilà, ça se passe comme ça au Cameroun. Je dis, hé, qui attend la Bosco, c'est mais ton beau-frère, c'est comment? Il dit, non, c'est comme ça. Et attendez-vous, mon mari avait déjà exécuté les travaux. Quand il a fait les marchés, on ne lui a pas parlé de ça. Hein? Il avait mis l'ascenseur du hall d'entrée, décollage et restaurant en route et cuisine. Non, il restait la cuisine. Au moment de payer, il y avait le DAF. Belibi dit à mon mari que pour te signer, d'abord, ils ont imposé à mon mari d'aller ouvrir un compte à la FIFA. Mon mari dit, non, mais moi, j'ai un compte à la SGBC. Ils lui disent, jamais. Je dis, monsieur Weti, écoute, ce n'est que rien. Si pour te faire payer, si te mettre à FIFA, c'est une petite banque camerounaise. Allons, je suis partie avec mon mari ouvrir un compte à la FIFA. Monsieur Belibi, avec ses lunettes, quoi qu'il a connu, me dit, madame, rien à foutre. Pour ton chèque, s'il n'y a pas ça, on ne donne pas. Il n'a même pas dit que tu viendras donner après. Mon mari, sa maman était décédée. On devait prendre l'avion pour Bruxelles. Les heures passaient. Il dit, s'il n'y a pas ça, je ne signe pas le chèque. Parce qu'on me signait un chèque à la main, je partais à la FIFA déposer. Nous sommes coincés, on doit voyager. Je disais à mon mari que tu n'as pas de solution. Tu es obligé d'accepter. Parce que où tu es là, tu es un blanc. Moi, je ne peux pas laisser l'argent à Nsimalène. Mon mari dit, ok, ouais, il n'y a pas de problème. Il va à la banque crédit, le SGBC, prend l'argent dans le compte. Donner le cash à Belibi. À Belibi, ta femme
Tu avais dit de ne pas faire ça, non? Monsieur Wouti t'a donné l'argent. Tu as libéré le chèque. Je suis rentrée à Bruxelles. Je n'ai plus jamais voulu faire les marchés à Yaoundé. Je fais un petit marché ici. Je fais la sous-traitance ici à Bruxelles et tout et tout. Un jour, le farce sonne. Le même farce qui est posé là. Prip! Je viens le soir. J'envoie. Le fax sort. Le nouveau directeur des aéroports m'envoie un fax. Il me dit, cher machin, monsieur Wouti, après mes fonctions, il a découvert que tu as fait des activités d'ascenseur. Peux-tu encore revoir? Parce que nous voulons vraiment retravailler parce que nous avons un problème. Envoyer les fax depuis, c'est comment vient? Je dis, je vais venir demain. Je vais venir à Semaline voir. C'est là qu'on nous propose de former des jeunes d'un Simaline pour les entretiens. Je suis partie au Cameroun avec ma fille. J'ai loué 2 appartements à Tango Hotel. C'était en 2004. Mes chers frères camerounais, écoutez, hein. Alors, on met les ascenseurs en route. Celui de la cuisine jusqu'à ce jour ne fonctionne pas. Le hall de départ, arrivée, les escalators, on fait tout. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de pression, de chèque, tout se passe bien. Maintenant, Monsieur Ntonga dit à mon mari, Monsieur Wouti, j'aimerais que vous allez au nord Marois avec les jeunes. Il y avait un petit gars technicien aux AD, ça s'appelait Ombourou. Il buvait beaucoup comme ça. Vous allez là-bas pour former des jeunes sur le terrain. Attendez, je vais donc mettre le téléphone un peu plus haut, comme vous n'entendez pas. Je vais changer de position. Le son est bon là? C'est bon là le son? Voilà. Alors, mon mari va à Marois avec une compagnie des gens des aéroports qui touchent les frais d'émission. Les frais d'émission de ça. Mon mari, les ascenseurs de Garoua Marois, il a fait 30 ans. Sans marcher, sans rien. Il y avait des cafards, il y avait des... Je vais vous montrer, je vais vous envoyer une photo de ça sur la toile. Il y avait des chauves-souris, des trucs sales. Mon mari remet en marche les ascenseurs de Garoua Marois en route. Nous, on pensait que c'était ça. Le directeur des ADC fait une société derrière. Il dit que c'est lui qui a réparé les ascenseurs. Vous savez que quand tu es dans une société, tu as des gens qui viennent toujours donner le A1. Ils disent que madame, comme tu vois là, on vous double. J'ai dit, Wouti, débranche les fils. Si on ne te paye pas d'abord, hein. J'ai tapé tous les jours en Simaline. On ne me payait pas jusqu'à aujourd'hui. On ne me payait pas. Parce que j'avais vu là, Ntongo avait fait une deuxième société. Donc, il y a d'abord eu un directeur des aéroports qui est venu en Belgique acheter des camions. Je lui ai dit que Wadou, ici, les camions ne partent pas. Bonsoir, Karel, Joséphine. J'ai dit à mon mari que ce n'est rien, tu vas dans les ascenseurs, tu vas dans la salle de contact, tu dévisses un fil, plus rien. Les jeunes ne connaissent rien dans les ascenseurs, ce sont des anciens Schneider. Et mon mari est né dans les ascenseurs Schneider. Ce sont des tableaux avec des relais, ça avait des tableaux de relais anciens. Je dis ici que si on ne paye pas d'abord ton argent, tu ne signes rien. On t'a dit qu'il ne paye pas, parce qu'il voulait que mon mari signe les réceptions des travaux. Il avait fait une société derrière nous. Donc, quand il nous demande d'aller à Garoua Marois, mettre les enfants en pratique, lui il dit au gouvernement qu'il a réparé, que c'est la société fictive. C'est cette société qui a gagné le marché. Zoko, tu m'as aidé. Que les aéroports me payent mon argent. Que les aéroports me payent mon argent. Mon mari est dans la tombe. Je veux son argent, son travail. Je veux l'argent de mon mari. Zoko, je t'avais piégé.
Tongo commence à me rouler. À me rouler, à me rouler. De temps en temps, j'allais voir souvent mon oncle Thierry à Tangana quand il était au CED. Je lui fais part de ça parce qu'il me dit un jour, pourquoi tu es comme ça? Ah, il a dit à l'autre, je dis, non. Bon, il me dérange, c'est pas depuis machin. Je lui donne le dossier, il dit, non, c'est pas possible. Comment est-ce que depuis, j'avais fait au Cameroun, 4 mois. Imaginez-vous que tu es au Cameroun 4 mois, tu es un bébé, tu payes 2 appartements dans un hôtel. De carburant tous les jours pour un smalin. Les chantiers ici que je suis en train de payer les dettes, j'ai payé les amendes des chantiers qu'on a pris ici, ne fonctionnaient pas. Je dépose plainte contre... Non, le Thierry Atangana me dit, porte plainte, je dépose plainte au CED là à côté. J'explique ma situation au Cameroun, à la brigade. J'ai dit non, je suis venu faire des marchés ici, ça a été comme ça, j'ai donné des preuves. Donc, j'ai jamais pris un erreur. J'ai jamais pris un erreur. Les marchés au milieu du camp et Tournechal étaient là. Demande à Tournechal. C'est Matamba qui a fait les combines avec le baron de Pélichi. Mon mari était sous-traitant. J'étais piégé. Tu crois que j'ignore que tu risques les gens? Je t'avais piégé. J'ai donc pris tous les papiers. Je dépose plainte contre un Tongo. Avec cette fausseté fructive. Et je rentre à Bruxelles. Avec mon mari. Tongo. Alors. Zogo. Vous avez dit que j'ai tué une Congolaise, que j'ai déjà même mis les bords ici. Marie? Attends, mesdames, je vais m'appeler même la Congolaise. Là, vous allez entendre la femme que j'ai tuée, comment elle parle. Marie? Je vais donner un peu mon Samsung, on va appeler Chantal. Je vais appeler Chantal de mon Samsung. Tu as dit que j'ai tué une Congolaise. Je vais l'appeler maintenant au téléphone. Vous allez voir comment le cadavre que j'ai tué, quelle relation nous avons. Je vais appeler la femme que j'ai tuée. J'espère qu'elle est connectée. Elle est au Cameroun. Non. Chantal Selemani. Ah non, non, elle est dans le téléphone que j'appelle. Je ne peux même pas appeler. Je vais appeler cette femme dans le prochain rendez-vous, dans le prochain direct avec vous. Et vous allez entendre la femme que Zogo dit que dit que j'ai tué. Elle est là à Yaoundé avec mon beau-fils. Alors, Zogo, je te remercie. Je veux qu'on paye mon mari. Il est dans la tombe. Il a travaillé. Il a mis les ascenseurs de Yalou, des Maroua Garoua. Que le Cameroun paye les soldes. Et j'avais dit, ici, d'abord vous me payez, après je donne l'argent. Parce qu'il me disait qu'avant, la dernière fois, avec Atana Bosco, ils m'ont dit que tu payes d'abord. J'ai donné avant. Et le dernier marché, si j'ai dit, vous me payez d'abord parce que moi aussi, je voulais aussi les faire. Ils me disent que dès qu'ils me payent, avion, palam. Ils ne m'ont jamais payé parce que la première fois, je dis, je suis plus bête. Maintenant, vous me payez. Ils n'ont pas payé. Un Tongo, tu es là-bas à Konengue, tu m'as payé. Un Tongo, tu as payé. Hein? Tu parles. Madame Zogomé, Madame Zogomé, tu n'as pas honte? Mon mari a retapé les ascenseurs de Garoua Maroua. Ça fonctionne. Que les ADC me payent le travail de mon mari. Oui, parce que parfois je fais le direct avec la tablette, comme maintenant je fais le direct avec l'iPhone, je ne sais pas l'appeler. Au prochain direct, je vais appeler Chantal, la femme que j'ai tuée. Zoro. Zoro. Pareil l'affaire de 8 000 €. Et demande, comme vous avez les relations à Yaoundé, qu'on me paye mes soldes des aéroports.
demande au directeur des travaux, du transport, qu'on me paye mes soldes. Je n'ai pas été payé du travail que j'ai fait au Cameroun. Je n'ai pas été payé. Il regarde sa femme. On laisse comme ça. Zoro, tu as vu mon appartement, non? Ici. Ici, là. C'est pas un homme qui paye. Là-bas, il parlait chez lui. Le blanc, tu l'as trouvé avec son héritage, c'est pas à moi. Même s'il est fou, même s'il est sans caleçon, ça ne te regarde pas. Même si je suis avec un fou, c'est ton problème. Je suis madame veuve. Hein? Même si je suis avec un fou, où est le problème, Zoro? Laisse-moi, tu dis que j'ai pris soin de lui comme une infirmière. En amour, une femme prend juste soin de son mari. Est-ce qu'il y a une honte à ça? Au début, je fais des directs dans la villa. Je n'en fais plus. Je n'en fais plus, c'est pas ma maison. J'avais dit aux gens, non, c'est pas ma barque. C'est une villa de presque 3 millions d'euros. Moi, je ne suis pas la milliardaire de Facebook. Je suis une pauvre femme. Mais j'ai ma part, je ne dors pas dehors. Moi, Zoro, 12 ans ici, quand j'ai quitté la maison conjugale, et c'est moi qui ai demandé le divorce. Tu viens t'asseoir avec un homme qui t'avait dit que tu vas... En plus, je n'habite même pas la place de Broquet, j'habite le boulevard en SPAC. C'est une fausse information. En Belgique, on ne peut pas te donner l'appartement à la commune avec 2 enfants, un flat. On t'impose que chaque enfant ait une chambre. Zoko, on t'impose pour faire de la Grèce à de Bruxelles où je suis. Tu ne peux pas habiter un flat avec 2 enfants ou une chambre. Tu n'es pas en Europe, tu ne connais pas les lois de l'Europe. Je croyais que tu travaillais en justice, tu connaissais les lois là. Je pensais que tu travaillais. Et bientôt même, je suis en train de vouloir acheter. Je ne voulais même pas le dire, pardon, ferme ma bouche parce qu'il y a la sorcellerie partout. J'ai fini mon crédit, maintenant Apolline va acheter. Mon crédit est fini, quand? Je vais encore vous montrer encore la date du crédit. Ministère du Justice et Travail. Hein, Zoro? Le dossier est fini il y a quelques jours, maintenant je vais acheter. Parce que vous ne pouvez pas payer l'argent et payer le prix. Voilà, le 27 août. L'audience est finie le 27 août, Zoro. Tribunal du travail. Tu as vu? 27 août. J'ai assumé seul. Et mon mari est mort il y a 2 ans. Et j'ai mon permis depuis plus de 12 ans. Azoro. Plus de 12 ans, j'ai un permis. Mon mari est mort il y a 2 ans. Tout le monde a vu à Facebook. Comment il peut avoir un permis il y a 2 ans et je roule en voiture il y a plus de 2 ans? Je ne peux pas aller habiter dans un flat avec 2 enfants. Voilà, Nathalie, Nana le sait. Elle le dit qu'ici en Belgique, tu ne peux pas aller habiter dans un flat avec 2 enfants. On ne te fait pas la graisse. Même dans le logement social, si tu as 2 enfants, on donne 3 chambres. Ce n'est pas la racaille de la France que vous allez entasser dans les chambres à 40. Et ici en Belgique, tu ne peux pas avoir même un logement social de 2 enfants avec 2 chambres. On t'impose 3 chambres. Tu ne peux pas. Quand tu vas à la commune, composition de ménage, enfant, premier enfant, deuxième enfant et moi-même, Zoro. Je te dis que ici à Bruxelles, je ne peux pas vivre dans un flat avec mes filles, surtout qu'elle a 17 ans. Je ne peux pas. Zoro, je vais encore te remontrer ma maison, Zoro. Là, ça c'est la pièce où je fais mes directs, où j'adore. Voilà, ma pièce, Zoro. Ça c'est la chambre, la pièce pour mes directs, avec mon Jésus. Tu as vu, Zoro, avec mon parlophone en caméra, j'ai Proximus. Zoro, voilà mon salon. Voilà mon buffet. Zoro, voilà mon appart. Hein? Zoro, tu vas me dire quoi? Hein? Là, c'est ma cuisine. Hein? Voilà ma cuisine. Avec Marie. Ça m'a fait trop peur. Hein? Je repars dans ma chambre. Non, dans la chambre de mes enfants, parce que ma chambre, je ne montre pas. C'est du privé. Hein, Zoro? Ou me carzer? Voilà. Regarde tout ce que j'ai comme chaussures. Regarde. Chaussures. Hey, maman.
Voilà ça. Hein? Louis Vuitton, Hugo, pour ça, c'est uniquement pour les chaussures. Ça, c'est mon WC. Zoro, voilà, ma toilette. Là. Là, Zoro, ma salle de bain. Voilà ma salle de bain. C'est un flat où j'habite là, Zoro. C'est un flat. Ça, c'est un flat, Zoro. Putain. Et là, c'est la chambre de mes enfants. Elle est sur sa tablette. Regarde les sacs Louis Vuitton que j'ai fait quoi avec ça. Regarde. Les sacs Louis Vuitton sont même partis. J'en ai. Comme mon mari. Ou chaque anniversaire, j'avais un sac. Ouais, Seigneur Jésus. Oh. Où est la... Attends. Merde. Hein? Zoro, tu as vu? Et là, j'ai des tasses Chanel. Quand tu vas venir chez moi, Zoro, Mayo Kafak Chanel. Voilà. Zoro, Maria Zamba, voilà. Tu as vu? Je suis là. Regarde. Et voilà mon homme que j'ai connu depuis que je suis divorcée avec ma fille. Tout bébé. Regarde. Zoro. Ça, c'est le flat. Voilà mon appartement, le hall d'entrée. Tu as vu qu'il y a un blanc qui vient parler fort ici? Hein, Zoro, c'est le hall. Quand j'entre, je te montre par la fenêtre où je suis, à la grande place, au boulevard Ansbach. Voilà la grande place de Bruxelles. Et là, il y a quoi, Béza? Sambouama. Moi, j'habite en flat. Ce sont les tapis que j'avais envoyés pour ma maison au Cameroun, que j'ai déjà acheté ici, les tapis qui partent bientôt. Là. Je vais envoyer des choses au Cameroun pour ma maison. Ma maison n'est pas grande, c'est une petite cabane que je construis. Mais que j'ai payé les 200 000 euros, que les Belges m'ont taxé, que je n'ai pas déclaré ce que j'ai gagné au Cameroun. Ils m'ont bombardé, que j'ai blanchi l'argent au Cameroun, j'ai payé. Mais malgré ça, je suis en chantier au Cameroun. Il y a une petite maison comme ça qui me va à mon niveau. Zoro, tu sais que je suis dans un flat. Tu connais le tableau là, le prix? Tu connais le tableau ici, le prix? Hein? Zoro, regarde. Tu connais le fauteuil ici? Combien ça coûte ce fauteuil? Tu connais le fauteuil là, le prix? J'avais décidé que je ne vais plus aller me filmer chez mon homme. Sa villa, c'est à lui que j'ai cloué avec. Alors, mes chers compatriotes, tu m'insultes de machin. Regarde ma poitrine, Zoro. Je n'ai pas fait de fausses, hein. Regarde. Ça danse, ce n'est pas de la silicone. Un flat veut dire que Joséphine Carrel, il dit que je vis dans une chambre, je dois partir avec le matelas avec mes enfants. C'est ce que Zoro dit, que j'habite dans une chambre comme à Yaoundé. Non, il faut que les belles, il faut que les... Parce que, excusez-moi, j'avais décidé que je ne vais pas me vanter. Tout le monde a ses problèmes. Tu dis que je suis folle. Oui, quand tu reçois des impôts de 200 000 euros où le juge te dit de payer, j'avais de quoi j'étais tombée en dépression. 200 000 euros. Voilà ça ici. Quand on m'a attrapé, que j'étais fait le marché au Cameroun, on est venu me contrôler à la maison. Voilà ça. Voilà ça, Zoro. Accord transactionnel, dossier Monsieur Woti et Madame Ngono. Voilà ça, faites des captures d'écran. Faites des captures d'écran, s'il vous plaît. 200 000 euros. Voilà ça, Zoro. À la main. Le jour qu'on m'a attrapé, que Madame, tu étais au Cameroun faire des marchés. Voilà. Parce que quand je partais par mon visa à l'ambassade, j'étais bête. Je disais que je n'ai pas fait les marchés au Cameroun. Voilà. Et voilà, après le procès, 2000... C'était en 2000 quand? Zoro. Tant de moi que même la date, il ne faut pas que tu crois. Voilà. 2007, les impôts. Faites des captures d'écran. 2007, voilà. On m'a bombardé 200 000 euros d'impôts. Madame, tu as gagné des marchés au Cameroun. Tu as fait des ascenseurs, tu n'as pas déclaré. J'aurais même dû déduire même les billets d'avion. Moi, je ne suis pas riche, pardon. Je dis qu'on m'a donné l'amende. Donc les frais de justice, les frais de machin, les frais de rappel, les huissiers, c'est ça qui a fait la somme là des intérêts. Ça, c'est le procès verbal. Et ça, je vole. Je ne suis pas riche. Je n'ai pas dit que les 200 000 euros étaient de moi. Hein. J'ai dit qu'on te dit que tu as gagné ça. Tu vas payer ça. Tu n'as pas déclaré en Belgique. J'avais aussi travaillé un moment au Luxembourg. Un gros salaire, je ne déclarais pas. Je ne savais pas que quand tu gagnes à côté, il faut déclarer ici. Je ne savais pas. Voilà ça ici. Avec les signatures euros. Alors, l'histoire de moto au Cameroun. Matamba réussit donc à sortir des motos du port.
Le blanc déchire les cartes grises. Vous voyez, il y avait un moment, la gendarmerie avait des petites motos blanches, des petites motos crosses. Le blanc déchire les cartes grises parce que on ne payait pas le blanc. Pas mon mari, le baron de Péléché. Décide de déchirer les cartes grises, il ne donne pas. Matamba fait donc un dossier pour expulser le blanc du Cameroun. Mon mari, lui, il est resté. Et monsieur Matamba dit à mon mari, termine le chantier. Je dis, écoute. Oui, c'est écrit à la main parce que quand tu as une société ici, les inspecteurs d'impôts viennent dans ta société sans t'attendre. Ils font même dans les chantiers, ils arrivent. Le genre que s'il y a des travailleurs émigrés, on les attrape. Même dans les restaurants ici, bam bam, ils arrivent. Fermez la porte, bam bam bam. S'il y a des travailleurs qui lavent les plats au noir, là, on les attrape. Quand pas un cas de séjour, on t'attrape. Donc quand tu as une société, ils viennent dans ton siège. C'est ce qui m'est arrivé. Alors, Matamba dit à mon mari, monsieur Witi, termine le chantier. Je dis, écoute Jean-Claude, tu ne cherches quand même mon oncle, termine le chantier et termine le chantier. Matamba réussit à vendre ses motos à le ministre du 7 quand Edoué Manuel était encore au 7. La gendarmerie a donc acheté ces motos sans carte grise. On a donné à tous les policiers de Yaoundé les motos là. Matamba, tu as bien compris? Zoko, tu as bien compris? Tu as bien compris, Zoko? Tu as bien fait de parler. Payer. Mon mari est maintenant dans la tombe. Payer son argent qu'il a travaillé au Cameroun. Je n'ai pas de CP, je n'ai rien su, mais il écrit. Mais en Belgique, on me connaît. Je suis donc venue ici. Quand j'ai divorcé, Zoro, j'ai créé ma société belgo-camerounaise Lift. Quand j'ai quitté mon mari en 2008, sachant moi-même travailler avec mes mains, j'ai décidé alors que moi-même je connais le métier. J'ai fait la sous-traitance. J'ai fait des réparations. Je ne faisais pas des montages. Parce que dans les montages, tu as une gaine de 20 mètres. Il faut être un mec pour les guides, des palans. Il faut souder. Il y avait des choses que je n'avais pas encore bien maîtrisées dans les ascenseurs. Parce qu'il y a des ascenseurs qu'on appelle des galaxies. Ce sont des gaines qui sont longs. Les ascenseurs sont à côté. Il n'y a pas une gaine plombée. Mais s'il y a une gaine qui est en 4 murs, je vais le faire avec des câbles. Je ne peux pas faire l'ascenseur de 20 étages parce que je suis seule. Je n'avais pas encore les moyens pour avoir des techniciens. Et les ascenseurs Galaxy, c'est des ascenseurs qui sont très compliqués à câbles et tous ne sont pas avec des câbles souples, c'est avec des câbles en fer. Je décide donc de faire que de la sous-traitance dans les sociétés des ascenseurs. Ça veut dire que tout ce qui était, parfois on m'appelle la nuit, quelqu'un est bloqué dans l'ascenseur, je m'en vais appuyer le bouton, je te sors, je mets en route, je remets le courant et tout et tout. On m'appelle, bim bim, non. Et il y a quelqu'un qui est bloqué là-bas à Nivelles, la voiture. Allô, madame, calmez-vous, ça va, ne touchez pas au bouton, j'arrive. J'avais des contrats d'entretien. J'allais dans les cabines d'ascenseur prélever toutes les pannes. Et je transmettais à la société pour faire le changement du matériel. Si je vois que ce petit capteur est déjà un peu noir, bizarre, j'écris capteur gauche, je fais ce qu'on appelle le relevé en ascenseur. Je fais des relevés des pannes. Je donne chez Tissot où ça dépendait où je fais l'entretien. J'avais dans ce travail des ascenseurs Zoro. J'avais aussi un travail chez Claire Chanel, ceux qui font la pub dans les arrêts de bus à Bruxelles, avec ma voiture. Il y a 12 ans. Je n'ai pas eu mon permis il y a 12 ans. Comme je dis que sur le blanc, c'est qui m'a payé le permis. 12 ans. J'avais une voiture. Chez Claire Chanel, on me donne les ampoules, les réglettes longs. Tu vas dans les arrêts de bus, tu changes. 40 € de l'heure. Voilà comment aujourd'hui j'ai une vie bien. Que je peux dépenser sans rien faire. Étant veuve. Alors, Zoro, tu penses quand vraiment tu peux appeler un Camerounais, il ignore que tu l'enregistres. J'ai parlé de ce qui s'est passé au Cameroun. Tu viens mettre un enregistrement comme si c'était nouveau. Moi-même, je raconte ça depuis tous les jours. J'ai porté plainte au Cameroun. Je le raconte tous les jours. Au juge belge, si j'ai raconté la même version. C'est dans les écrits en Belgique. Hein? Et quand maintenant je vais aller créer ma société au Cameroun, je vais m'allier avec Foucault.
Avec Fokou, je vais gagner les marchés. Comme Fokou est dans l'industrie du fer. Hein? Fokou est dans l'industrie, je vais faire les grandes portes de garage. Parce que je sais les temporiser. Tu comprends, Zoro? Quand ma fille a 17 ans, je vais au Cameroun, je veux faire une société avec Fokou. Comme Fokou est dans l'industrie du fer. Il fait dans la maison métallique, dans la métallurgie. Je vais maintenant faire les portes d'ascenseur. Quand les gens comme les Amourobelinga font des maisons, Madame Ronapoloni, je vais gagner les marchés d'ascenseur. Je ne suis pas pressée. Je ne suis pas pressée. Et là, il sera au Cameroun à l'aise. Moi-même, je suis dans les chantiers. J'ai même ma salopette, mon casque. Je sais souder. Je sais faire le soudage à chaud, à froid. Zoro, je sais plomber une gaine d'ascenseur. Je sais. Tantôt, on dit que le blanc m'a pris en mandant le macabo. Tantôt, on dit que je fais les bambas. Si je fais les bambas, tu vas aller travailler à quelle heure, Zoro? C'est ce qu'on appelle vraiment travailler dans les ascenseurs. Tu as les chantiers à Liège. Tu pars le matin, tu rentres fatigué le soir. En gagnant 50 € de l'heure, j'ai le temps d'aller faire une pub à 20 €. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de copines des bambas qui viennent même dire que j'étais avec elle? Personne, vous lisez que les lettres dans l'enveloppe. Pourquoi il n'y a pas un qui vient témoigner de vive voix, dire que j'étais avec Mafo à Lille, j'étais avec Mafo à Bordeaux, elle et moi. Pourquoi il n'y a aucune personne qui vient? Personne n'est jamais venu ici. La seule personne qui vient à la villa, c'est mon ami Outou, que tout le monde connaît. Mais mes enfants ne viennent pas à la villa. Mais mes enfants, ce n'est pas leur maison, ce n'est pas à eux, à leur père, c'est pour un ami. Je suis pas riche, moi. Alors, viens, Zoro, avec Guylaine Chapuis et Amer Kamer. Je suis heureuse de vous recevoir dans mon salon. Vous allez me faire une interview. Je vais vous montrer les papiers de mon appartement et tout. Vous êtes les bienvenus chez moi. Attends, je vais faire encore. Avant qu'on m'insulte encore. Alors, Zoro, tu n'oses même pas faire un direct sans demander, sans regarder ta femme. Espèce de femelle enculée. Celle que la femme baise avec celle qu'on baise avec les fausses queues. Tu es un homme? Tu regardes ton direct. À quoi tu ressembles? Tu me parles. Quand moi, la panthère ne m'a jamais vu avec les yeux. Niat ne m'a jamais vu avec les yeux parce que je n'ai pas de temps, je travaille. Niat ne m'a jamais vu avec les yeux. Niat est dans les bars. Demande à Niat si Niat veut qu'il vienne témoigner ici. Je ne passe même pas à la gare de midi. Niat ne me connaît pas. Quand j'ai décidé de prêcher l'amour, je devais être un exemple. J'ai dit, même si je n'aime pas Kamo la panthère, parce que ce type me fait chier quand elle dit Paul Biya est mort. Apollonie, temporise ta nervosité. Je dis, hé, qui est comme moi, mon père vit. Parce que je dois être un exemple du vivre ensemble. Quand comme moi, j'ai fait une émission qu'on appelle mercredi politique, où je me suis battue avec 3 du MRC, j'étais seule. On appelle ça mercredi, on appelle ça mercredi politique. J'étais habillée en RDPC. J'étais habillée en RDPC contre Kamo la panthère, contre 2 du MRC. Comment voulez-vous que je sois? Comment voulez-vous que si je suis dans de la basse, je vais encore sur un plateau de Mondo Vision, être face à face avec les gens en portant le biaïsme? Hein? J'ai été à Mondo Vision contre Kamo la panthère. Je vais vous dire quelque chose, hein. Même les gars les garçons de la basse n'apprécient pas comment Kamo devenait trop ami avec moi. Ils ont dit non, Kamo. Soit il est tombé amoureux de moi, soit il est juste fanatique de mon franc-parler. En tant que femme qui vend le vivre ensemble, je dois être un exemple dans le vivre ensemble. Je ne peux pas dire que je prêche le vivre ensemble. Je suis numéro 1
en tant que la femme qui a vendu la haine à l'époque, a communiqué avec les gars du MRC, sans bagarre. C'est de ça que je demande aux Camerounais. Même si Kamwa la panthère, je n'apprécie pas comme il dit Paul Biya est mort. J'ai appelé Kamwa, il peut venir témoigner. J'ai dit Kamwa, je ne suis pas d'accord quand tu peux dire que tu as les vidéos nues de ministre Rwanda. On s'est disputé. Je lui ai dit Kamwa panthère, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu m'arrêtes ça? Appelez-moi Kamwa, viens dire si je mens. Je dis non Kamwa. Je ne suis pas d'accord avec tes pratiques. Paul Biya est mort. Paul Biya levé. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est mon président. Il est légalement président. Je ne suis pas médecin légiste. Vous pouvez dire que Paul Biya où? Mais en tant qu'une femme qui veut le vivre ensemble, je suis obligée de communiquer avec ce dernier. Je parle avec Calibro. Est-ce que cela m'empêche, malgré que Calibri dit Macron, monsieur Macron. Mais en tant qu'une femme qui est dans le vivre ensemble, si Calibro m'appelle, je réponds, je décroche, il me parle sans... s'il me dit il lance, je dis il lance. Ou alors je dis, Calibri, calme-toi, ne m'insulte pas, tu sais que j'ai soutenu une thèse en insulte. On parle, oui, Calibro, ça va? Zoro. Tu enregistres les gens. On t'a enregistré pour l'histoire de 8 000 €. Toi et moi, on a toujours parlé. Tu crois que j'ignore que tu enregistres les gens? Mais moi, jamais je t'ai enregistré. Parce que je suis une femme honnête. Jamais j'ai enregistré quelqu'un. Aucun. Tu as fait les bagarres avec ton ami Cameron. Tu as fait les bagarres avec Mbarga. Tu as fait les bagarres avec Laurent Beyene. Je parle avec Laurent Beyene. Lui et moi, on a parlé encore hier. On s'écrit, on se rigole, on se tâtonne. Parce que j'ai décidé d'être dans le vivre ensemble. À cause de toi, tout Camerounais a peur du Camerounais. Parce que les gens pensent toujours que tel Camerounais enregistre les gens. Tu es le seul qui fait la... C'est toi qui amène l'histoire d'enregistrer les gens. Des mecs qui sont écoute. Aujourd'hui, une Camerounaise a même peur d'avoir une liaison avec un Camerounais parce que la femme se dit que l'homme va la filmer. À cause de toi, Zoro. Les gens n'ont plus une relation stable. Il n'y a plus la confiance. À cause des pratiques. Je te connais, Zoro. Je ne suis pas un point particulier. Quand Laurent Beyene m'avait dit d'arrêter il y a 2 semaines, j'ai dit à Laurent Beyene, je ne suis pas un point particulier avec Zoro. Mais je ne suis pas d'accord avec ses actions. Je ne suis pas d'accord avec ses pratiques. Parce qu'il a enregistré les gens. La preuve en est que ce soir, je l'ai poussé à bout. Il a prouvé qu'il met les gens en écoute. Il a prouvé qu'il est le maître chanteur. Il a prouvé qu'il enregistre les gens. Je parle tous les jours qu'on m'a abusé au Cameroun dans les histoires des marchés. C'est pas nouveau ce que tu as dit, Zoko. L'enregistrement que tu as mis, c'est ce que Madame Ngono a porté plainte contre ce monsieur des aéroports. Ce que tu as dit, tu ne fais que confirmer mes dires. Mais parle l'histoire que tu as des 8 000 €. Parle l'histoire que tu dis que... Attends, avant que je remette l'enregistrement là. Attends. Où tu dis que tu as honte à la place de Paul Biya. Que tu pensais qu'il est ton père. C'est ce que tu as dit, hein. Je le considère comme mon père. Tu dis que tu as honte des écans, Zoro. Tu as dit que tu as honte des écans. Je vais vous remettre l'enregistrement. Tu dis que l'admiral Fouda est venu en Lyon et partout, t'ont pas reçu. Ils peuvent te recevoir. Tu ne peux pas me combattre, Zoro. Le vivre ensemble va gagner. Le vivre ensemble. Marie, je vais me donner la tablette, s'il te plaît. Vous n'avez pas encore vu. Vous justifiez pourquoi? C'est la vérité qui vous pousse à parler. C'est la vérité. Donne-moi un peu la tablette, ma chérie. Je vais vous remettre l'enregistrement de Zoro. Tiens. Merci, mon bébé. Pose là. Donne-moi l'obi que tu préfères travailler avec l'obi parce que...
Je vais remettre l'enregistrement de Zoro. Jordan Stéphane, arrête tes atermoiements, je ne suis pas un enfant, je suis très déçu par toi. Je vais te parler franchement. Tu joues les anges et les saints, c'est toi le gros bavard. Moi, je n'ai peur de personne. Je te respecte, mais je suis très déçu par toi et l'amiral, et je n'ai pas peur de le dire. Un officier supérieur, c'est celui qui tient sa parole. C'est monté, c'est descendu. Je ne suis pas un mendiant. Je suis sorti d'une grande école en France. Voilà. Le bavard, c'est toi. Tu as vu Njadé, tu lui as dit que tu m'as donné 8 000 euros. Zoro, il a vu, il a dit qu'il a donné 8 000 euros. Il a dit à Chapuis que tu as donné 8 000 euros. Parlez l'argent des 8 000 euros que tu as pris. Tu as travaillé quoi? Tu as travaillé quoi, Zoro? À part 8 000 euros. Au siège? J'allais voir Kylian Chapuis, tu lui as dit que tu as donné 8 000 euros. Moi, je vous renvoie à votre conscience. Je vous ai rendu des services. Le compte amiral était ici en France. Il devrait avoir honte. Le comte amiral était ici en France. Il devrait avoir honte. C'est toi qui dis ça, Zoro. Tu dis à un général qui doit avoir honte parce qu'il t'a pas donné l'argent? Tu dis à un général qui doit avoir honte. Après tout ce que j'ai fait pour lui, qu'il soit incapable de m'appeler à Lyon où je défends le président, je m'expose nuit et jour. Pourtant, un patriote a été reçu. Qui est avec Zoro manque ta haine à Amer Kamer. Tu râles parce qu'on a reçu Amer Kamer, le président. Tu n'as même pas les couilles de dire qu'on a reçu Amer Kamer. Tu es en train de te ronger les doigts parce qu'on t'a, Amer Kamer t'a dépassé. Chapuis, Marie-Paul était chez Chantal Biya. Elle a prouvé qu'elle était dépassée. Marie-Paul a prouvé qu'elle est une vraie battante. On voit les photos de Marie-Paul avec Chantou. Où t'as pas? nous les bêtis. C'est toujours comme ça qu'on est. Et je t'avais dit que c'est pour ça qu'on aura toujours les problèmes. Et c'est moi qui te parle pour la première fois. Tu as les problèmes. Et c'est moi qui te parle pour la première fois. Je suis déçu, j'ai honte des bêtis. Tu dis des autres ce que tu es. Il dit que... Toi, grand frère. Voilà. Zoro dit... Qui est avec nous? Honte à nous les bêtis. C'est toujours comme ça qu'on est. Et je t'avais dit que c'est pour ça. L'école en France. Voilà. Le bavard, c'est toi. Tu as vu Njadé, tu lui as dit que tu m'as donné 8 000 euros. Tu es allé voir Kylian Chapuis, tu lui as dit que tu as donné 8 000 euros. Moi, je vous renvoie à votre conscience. Je vous ai rendu des services. Le compte amiral était ici en France. Il devrait avoir honte. Après tout ce que j'ai fait pour lui. Le comte amiral était ici en France. Il devait avoir honte. Après tout ce que tu as fait pour lui, tu as fait quoi pour lui, le Congo, ça? Qu'il soit incapable de m'appeler à Lyon où je défends le président, je m'expose nuit et jour. Pourtant, un patriote a été reçu. Qui est avec nous? Règle tes comptes avec Amer Kamer qui t'a dépassé. Il est parti à étudier. Toi qui es quand? On t'a même laissé. Le général Fouda qui est ton frère est quand? T'as tourné le dos. On t'a baisé. Râle sur Amer Kamer qui t'a défié, qui t'a doublé avec son ami Chapuis. Tu t'approches à quoi, à Zoro? Ils t'ont doublé, ils t'ont berné. Ils ont touché l'argent, tu n'as rien eu. Honte à nous les bêtis. C'est toujours comme ça qu'on est. Et je t'avais dit que c'est pour ça qu'on aura toujours les problèmes. Et c'est moi qui te parle pour la première fois. Tu as les problèmes. Et c'est moi qui te parle pour la première fois. Je suis déçu, j'ai honte des bêtis. Tu dis des autres ce que tu es. Le bavard, c'est toi, grand frère. Voilà. Que de promesses. Il va le président voyage, laquelle a été tenue. J'expose ma vie avec ma femme et mes enfants. J'ai de la haine partout, grand frère. Les gens veulent ma peau. J'ai pris quelqu'un pour mon père. Moi, j'ai honte à sa place. Et je dis... Zoro dit qu'il a pris Paul Biya pour son père. Et il a la honte à la place de Paul Biya. Il a pris Paul Biya comme son père. Et il a honte à la place de Paul Biya qu'il n'a pas reçu. Paul Biya a reçu, a préféré recevoir Alora. Zoro, Alora t'a dépassé. Tu vas encore te morfondre. Il y aura encore d'autres qui vont venir te dépasser, vont aller étudier. Tu vas rester calé.
Tout le monde a maintenant peur de toi. Plus personne ne peut te fréquenter à cause que tu enregistres des gens. Personne n'est franc avec toi. Jadé vous a rendu des services, j'ai tout fait pour le contenir. Vous n'êtes pas à la hauteur. Quelqu'un te rend un service, il a donné des infos, tu n'avais qu'à refuser de le rencontrer. Qu'est-ce que ça coûte à des gens qui gèrent un État de prendre même 2 000, 5 000 euros de lui donner? Qu'est-ce que ça coûte aux gens qui gèrent un État de prendre même 2, 3, 4, 5 000 euros de donner? Zéro. Parce que tu as donné un renseignement. Qui dit que le renseignement là même est fiable? Tu viens raconter n'importe quoi, on prend 5 000 euros, on donne. Tu dis qu'on donne à ce monsieur 5 millions, 3 millions. La même manière que tu as fait le litige pour le jeune Billy. Tu as donné le tiers de l'argent à Billy, l'autre tu as empoché. Tu as dit que l'avocat a coûté 1 000 euros. Tu as donné à Billy 600 euros, c'est tout. Tu as volé l'argent de litige de Billy. Si je mens, viens dire. Envoie jamais Jadé t'appeler, mais il a donné des infos et l'ouvrier mérite un salaire. Si tu ne voulais pas, tu n'avais qu'à lui dire ce jour que je ne veux pas. Voilà. Est-ce que quand toi tu te trouves sérieux par rapport à moi, quand toi tu es toujours en train d'accuser les autres, est-ce que toi tu as fait ton examen de conscience et tu trouves que tu n'as rien à te reprocher? Bonsoir Junior. Je suis... J'adore le bonsoir là. On aurait dit mon tonton à mon bolinga. Bonsoir voisin. Bonsoir Junior. La voix de l'imposance de ça. Réponds aussi. C'est lui qui dit. C'est pas moi. Bonsoir Junior. La voix de ça. Pas la femelle qui a parlé avant. Pas du tout content de votre monde. Je suis pas du tout content. Je me suis jamais comporté mal vis-à-vis de toi. Jamais. Quand je suis arrivé en France, je suis venu pour te rencontrer. Et je t'ai rencontré. Je t'avais dit que notre rencontre devait être secrète. La femelle ne pas fermer sa bouche. Bien, d'abord tu m'as envoyé un bonhomme qui se permet de me balancer n'importe quoi sur ma page WhatsApp. Ça ne me plaît pas du tout. Je suis encore patient et réservé. Dis à ce jeune homme, je ne l'ai pas recruté. Je ne l'ai pas recruté, je ne lui ai pas donné un emploi. Il n'a pas travaillé pour moi. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec les gens qui sont en Europe, nos frères africains qui sont en Il a dit nos frères, pas nos sœurs. Tu m'as d'abord envoyé une dame ici où s'appelle Jeanette Chapuis qui est venue carrément manquer du respect à Amiral Fouda. Amiral Fouda n'est pas celui qui m'a embauché pour faire un job pour lui. Je suis en train de faire un job pour le chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui m'avait mis en contact avec Amiral Fouda. Alors, je ne comprends pas comment une Merci fille, pour les têtes des morts. une femme ou une fille ou une femme peut venir dans mon bureau pour me convaincre que je dois laisser Amiral Fouda et suivre quelqu'un que je ne connais pas. Que le président de la République ne m'a pas... Guylaine Chapuis est partie au bureau du général Fouda. Elle demande au monsieur qui parle ici de léser le général Fouda, que ce monsieur suive un certain monsieur imposé par Guylaine Chapuis. Guylaine Chapuis, Amiral Fouda, c'est un général. Comment peux-tu demander à ce monsieur de ne pas obéir les ordres donnés par le président? C'est le président qui a dit à ce monsieur, va travailler avec le général Fouda. C'est Paul Biya qui a dit à ce monsieur, va travailler avec le général Fouda, mettez-moi de l'ordre à Yaoundé et dans le Cameroun. Et Guylaine Chapuis, toi tu vas au bureau de ce monsieur. Tu le menaces qu'ils ne travaillent pas ensemble, qu'ils suivent vos combines de manipulation. Tu vas intimider le général Fouda, tu lui demandes de léser. Tu dis à ce monsieur de pas... Comme le général Fouda ne t'a pas écouté. Écoutez bien. Le général Fouda n'a pas écouté Chapuis. Chapuis va donc maintenant voir ce monsieur et lui dit de léser
de ne pas travailler. Elle veut manipuler ce monsieur de ne pas travailler avec le général Fouda. Et ce monsieur dit, tu es folle. Comment veux-tu que je n'obéisse pas les ordres de Paul Biya pour suivre quelqu'un que je ne connais pas, Chapuis? Tu viens me dire de suivre quelqu'un que je ne connais pas. Paul Biya lui me dit de travailler avec général Fouda. Vous vous rendez compte, une femme qui est suisse va s'occuper de la politique camerounaise? Tu demandes à ce dernier de léser le général Fouda. Parce que le général Fouda n'a pas marché comme tu voulais. Elle a de la classe. C'est bien vrai. C'est pas moi qui le dis, c'est le monsieur. Hein. Que je dois laisser Amiral Fouda et tu ne pas se comporter. Tu m'as d'abord envoyé une dame ici où s'appelle Jeanette Chapuis qui est venue carrément manquer du respect à Amiral Fouda. Amiral Fouda n'est pas celui qui m'a embauché pour faire un job pour lui. Je suis en train de faire un job pour le chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui m'avait mis en contact avec Amiral Fouda. Alors, je ne comprends pas comment une fille, une femme, ou elle est une fille ou une femme, peut Tellement elle est laide. On se pensait que c'est une fille ou une femme. convaincre que je dois laisser Amiral Fouda et suivre quelqu'un que je ne connais pas. Que le président de la République ne m'a pas mis en contact avec lui. Quelqu'un qui donne des renseignements en Barangili, un traître qui donne des renseignements en Barangili dans ce monde. Voilà. Donc, je suis en train de te dire, demande à Djadé de ne plus m'appeler, je ne suis pas son ami. Je suis non plus Jordan Stéphane. Arrête tes actes. Alors, ce monsieur dit que le monsieur que Chapuis veut que ce monsieur obéisse est un crègre. Un crègre. Ce monsieur qualifie l'ami de Madame Chapuis de crègre. Madame Chapuis demande à ce monsieur de ne pas obéir le général Fouda et d'obéir à un crègre. Vous vous rendez compte? Alors insultez-moi. Elle veut manipuler la gouvernance du Cameroun. Comment une fille, une femme, ou elle est une fille ou une femme, peut venir dans mon bureau pour me convaincre que je dois laisser Amiral Fouda et suivre quelqu'un que je ne connais pas? Que le président de la République ne m'a pas mis en contact avec lui. Quelqu'un qui donne des renseignements en Barangili, un traître qui donne des renseignements en Barangili. Un traître! Voilà. Donc, je suis en train de te dire, demande à Djadé de ne plus m'appeler, je ne suis pas son ami. Je suis non plus son égal. Venez me dire qu'elle veut vérifier si qu'on a donné l'argent à Amiral, qu'Amiral est malhonnête. De quoi est-ce que cette fille est en train de parler? Je ne la connais pas. Quand je t'ai contacté, je n'ai pas contacté le monde. Je t'ai contacté toi parce que tu es un frère. Et tu es un commissaire de police formé. Un homme de renseignement n'est pas bavard. Pour laquelle depuis, moi je ne t'appelle pas au téléphone. Je n'ai pas un problème avec toi. On ne t'appelle pas au téléphone parce que tu enregistres les gens. Réservé, qui ne garde pas de secret. Tu ne gardes pas de secret. Un homme qui marche avec son propre cercueil.